La nanochimie, c'est l'obtention d'un produit sous forme de nanoparticules. Qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? C'est juste une petite bille où le nombre d'atomes en surface est plus grand dans le volume. Donc ça a des propriétés complètement différentes qu'on a découvertes récemment, qu'on a maîtrisées depuis peu de temps, et on a des applications partout, dans l'électronique, dans la médecine, dans l'alimentation. S'il n'y avait pas de chimie, il n'y aurait plus de médicaments, il n'y aurait plus de pétrole. S'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de vie. Et la chimie progresse tous les jours. C'est une révolution sur la manière dont les scientifiques vont appréhender la matière. On ne peut pas faire de nanotechnologie ni de nanoscience sans avoir un microscope électronique qui permet de voir. Donc, énorme recours à la microscopie électronique. On parle de nanoscience, mais on parle aussi de nanotechnologie. Les nanotechnologies, ça intéresse l'humanité. Les nanovecteurs, c'est quoi? C'est des petits camions à l'échelle atomique, creux, à l'intérieur desquels on met un médicament. Comme c'est nano, on peut faire des injections intraveineuses et qui arrivent jusqu'à l'organe. Sans être détruits, ils sont protégés pendant tout le transfert. Et donc, la médication est beaucoup plus efficace. C'est une nouvelle méthode de la médecine moléculaire qui commence tout juste depuis 5 ans et qui va être, à mon avis, une des plus importantes découvertes et applications dans les années qui viennent. Il y a 2 limites qu'a notre imagination pour les applications des nanoparticules. Mais on parlait de gaz à effet de serre. Dans 1 litre de ces nanoparticules, on stocke 400 litres de CO2 à température ambiante. Essayez de trouver un autre matériau qui stocke le CO2. Il n'y a pas. Et ça, c'est parce qu'on a des nanoparticules. Mais à nous d'inventer le futur, encore mieux qu'il existe maintenant. Un vrai chimiste part de son labo et, à la suite de ses contacts, va jusqu'à la production industrielle quand le produit est non seulement intéressant, mais qui pourra servir la société. C'est ça, le métier d'un chimiste. On n'est pas chimiste si on n'est pas curieux. Et vive la chimie!